Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo en collaboration avec la boutique Créa de Léquin. Pour rappel, c'est une boutique de scrapbooking, là où vous pouvez trouver tout votre matériel de scrapbooking, tampons, dies, embellissements, papier, enfin de la colle, il y a même des outils, il y a vraiment de tout pour le scrapbooking. Donc si vous ne connaissez pas encore la boutique, n'hésitez pas à aller faire un tour. Sinon, aujourd'hui, on va faire une banderole. Donc là, tout de suite, je vais vous mettre une mini vidéo d'une banderole que j'ai déjà faite. Celle que j'ai faite pour Lucille, donc de la chaîne Lulu Scrap pour son concours. N'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne si vous voulez voir l'envoi que je lui ai fait. Du coup, comme vous l'avez vu, c'est une banderole qui est assez simple à faire, où on aura besoin de petites pochettes de ce genre pour glisser nos photos. Donc je me suis avancée, j'en ai déjà préparé 3, mais on va en préparer une ensemble. Et il y aura besoin de 3 petits fanions comme ça. Donc là par contre, je les ai déjà fait, j'ai pas pensé à en faire un avec vous, mais j'ai pris mon brouillon et je vais vous expliquer comment les faire. Mais avant de passer à la pochette, je vous présente tout simplement la collection que je vais utiliser pour ce projet. Donc je vais utiliser la collection Esprit Bohème des ateliers de Karine. Donc qui est assez automnale, que je trouve super sympa, très féminine. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et du coup, pour aller avec cette collection-là, je trouvais que le mieux, comme base, c'était du papier craft. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé du papier craft. Du coup, pour la banderole, il vous faudra pour les pochettes spéciales photo 4 papiers ou 3. Là, j'ai décidé d'en prendre que 3. Papiers qui font 21,5 cm par 16,5 cm. Sur ce papier-là, vous le prenez dans le côté le plus long à l'horizontale, donc c'est-à-dire 21,5 cm. Vous faites un pli à 10 cm, puis à 20 cm, ce qui nous laisse tout simplement une petite languette de 1,5 cm pour pouvoir coller notre pochette. Ensuite, vous faites un quart de tour avec votre papier et là, vous faites un pli à 15 cm. Comme tout à l'heure, qui nous laisse 1,5 cm de marge, donc en gros 2 languettes, pour pouvoir coller et fixer notre pochette. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper nos petites languettes de manière à ce qu'elles soient biseautées. Donc là, en gros, je coupe les deux en même temps. Là, vous me voyez couper en biseau cette languette-là de gauche, mais finalement, il va falloir la couper entièrement pour éviter les doublons. Mais bon, c'est pas grave. Sachez-le que dès maintenant, il faut aller la couper entièrement. Voilà, je me rends compte vite de ma bêtise et je la coupe. Et ensuite, du coup, avant de coller, il va falloir qu'on fasse la petite pochette, enfin le cadre, on va dire, qui permettra de laisser apparaître tout simplement la photo. Et pour ça, tout simplement, vous faites un repère à 1 cm de chaque côté. Vous en faites un en bas, un en haut de chaque côté. Et ensuite, vous tracez ces petits repères vous tracez la ligne tout simplement. Ce qui va vous donner un rectangle, donc un cadre tout simplement. Et après, par la suite, il faudra prendre votre cutter et tout simplement découper ce cadre. C'est ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir notre petite fenêtre et laisser apparaître notre photo. Ou du moins notre mini page scrappée. Et à cette étape, il ne vous reste plus qu'à coller tout simplement votre pochette. Découper la fenêtre, je l'ai fait hors caméra parce qu'il n'y a rien de compliqué. Mais au moins là, vous pouvez voir le rendu. Je vous conseille, si vous n'êtes pas patient et que vous utilisez de la colle, de fixer votre pochette avec des petites pinces, ce qui vous permet tout simplement de pouvoir faire les autres pochettes ou les petits fanions ensuite.
Il ne nous reste plus qu'à faire les fanions. Donc pour ça, tout simplement, il faut tracer un petit trait au milieu de votre page, dans le sens de la verticale. Et sur ce trait-là, qui sera le milieu en fin de compte, vous faites un petit repère à 3 cm et ensuite il ne vous reste plus qu'à réunir ce petit repère avec les deux diagonales. Une fois que vous avez tracé vos traits vers les extrémités, tout simplement, il ne vous reste plus qu'à couper et votre fanion est fait. Le cadre de la vidéo a changé tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je vous avais pas forcément bien expliquées. Donc du coup là je vous montre mes pochettes et mes fanions terminés. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avec une chute de papier j'ai fait un petit rectangle sur lequel en fin de compte j'ai fait des trous avec la crocodile de façon à ce que de façon à me faciliter le travail et ne pas devoir en fin de compte faire mes petits trous pour passer ma twine dans la pochette. J'ai aussi préparé mes petites bases de papier blanc qui serviront de support pour mes photos. Donc là, vous mesurez tout simplement votre pochette et vous découpez votre papier et vous n'aurez plus qu'à l'insérer. Au niveau des petits des trous que j'ai fait à la crocodile, j'ai décidé d'ajouter en plus des œillets parce que je vais offrir cette banderole. Donc ça me permettait d'assurer une solidité un peu plus importante dans le temps. Là, je vous montre les différents fanions que j'ai fait avec les différentes décorations. Sur les fanions, c'est pareil, j'ai ajouté des œillets blancs de façon à consolider ma structure. Ensuite, voilà, une fois que vos fanions et vos pochettes photos sont faites, il ne vous reste plus qu'à scraper vos photos sur les petites pages photos ou alors juste insérer des photos si vous le souhaitez. Moi, j'ai scrapé des photos tout simplement parce que je n'avais pas de photos format 10x15 à la verticale, elle n'était qu'horizontale. Donc du coup, j'ai décidé de faire un peu de scrap. Mais ça, après, c'est propre à chacun, vous faites ce que vous souhaitez. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits pompons, tout simplement, pour pouvoir les incorporer sur ma guirlande. Guirlande que vous verrez en fin de vidéo, avec une mini vidéo et des petites photos, afin que vous vous rendiez mieux compte de comment on fait. Enfin, de comment j'ai fait plutôt. Concernant les pompons, je les ai fait avec le Tassel Loom de chez We Are Memory Keepers. Donc ça, c'est assez simple. Si vous ne savez pas comment il fonctionne, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet, et vous comprendrez comment je fais mes pompons. Je vous ai tout expliqué tout simplement pour la vidéo et pour le petit tutoriel que je vous propose aujourd'hui. Du coup, je vais vous laisser en musique pour cette fin de vidéo avec tout simplement le process d'une page que j'ai pu faire. Comme ça, vous vous rendez compte un peu de comment je décore et comment je procède quand je fais tout simplement du scrap. J'espère que cette nouvelle création vous plaira et qu'elle vous donnera des idées. En attendant, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'aime connaître vos avis sur mes petits tutoriels. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant, je vous laisse tout simplement en musique avec la fin de la vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye! To the place I fell in love, I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there,
a longing for